Bienvenue pour ces nouvelles météos de culture. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un bilan des précipitations estivales durant le mois de juin, juillet et août. Cela correspond pour la culture du maïs en juin, l'initiation de l'épi et la programmation. En juillet, la floraison et le début du remplissage. Et enfin, au mois d'août, la fin du remplissage. Alors globalement, quand vous voyez ce graphique, on a un gros déficit durant ces 3 mois, près de 70 mm d'eau sur la base de la moyenne des 10 dernières années sur la station d'Ensheim. Vous constatez aussi que c'est dans le secteur de l'Alsace-Bossu et la plaine d'Erstein qui sont les plus déficitaires. Le déficit sur ces 3 mois-là sont plus de 100 mm d'eau pour ces deux zones-là. Malgré cela, le mois de juin est excédentaire et durant cette période-là, les conditions sont favorables pour la culture du maïs. À ce stade-là, le potentiel est encore optimal pour la culture. Par contre, le mois de juillet est très sec. On a à peine 19 mm de précipitations. Le déficit hydrique global, il est de 43 mm. Le contexte est quand même très compliqué pour la culture du maïs et pourtant, cette phase-là débute la floraison. La floraison se fait correctement. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore suffisamment d'eau en réserve et les nuits étaient relativement fraîches. Donc la floraison est assurée ainsi que la fécondation du grain. Enfin, le mois d'août reste très sec avec des précipitations à peine de 37 mm d'eau par rapport à la moyenne des 10 dernières années sur la station d'Ensheim. Il faut surtout noter 25 jours sans précipitation entre les dernières pluies du mois de juillet, 21 juillet, jusqu'au 15 août. Le maïs souffre fortement du remplissage, les grains sont affectés et on peut noter une perte de 30 à 35% sur le poids de 1000 grains. Les rendements seront effectivement fortement affectés. Les récoltes débutent, on a les premiers rendements qui sont affichés avec des niveaux très faibles, c'est-à-dire de 60, 75, 80 quintaux, ce qui est quand même très faible. Pourtant, il y aura des situations plus favorables comme ici à Bouxwiller, qui a pu bénéficier certainement d'un orage supplémentaire très localisé, ou par contre des parcelles qui bénéficient de fonds de vallée avec une réserve utile plus importante où les rendements seront certainement plus élevés.